Bonjour, on est de retour après à peu près 3 ans peut-être, 3-4 ans. Je sais plus, j'ai pas regardé de quand datait la dernière vidéo. Bon, on est sur un setup beaucoup plus approximatif qu'avant et on est dans un environnement aussi qui est vraiment différent de ce que ceux qui m'ont découvert sur YouTube ont pu connaître. Pas mal de choses ont changé, d'où cette petite vidéo qui va être, ça va être un peu l'occasion de faire un gros update. J'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous, ça va être long, mais ça devrait être intéressant, j'espère. On va commencer sans tourner autour du sujet et tout de suite en rentrant dans le vif. On est dans un bâtiment que j'ai acheté, qui est le dernier bâtiment que j'ai acheté il y a à peu près 2 mois, je dirais. C'est un bâtiment qui est sur 3 niveaux, qui est aujourd'hui et qui a été acheté comme que des bureaux. Vous avez un rez-de-chaussée que vous voyez ici. Vous voyez les traces d'une cloison qui existait avant, qui était du coup. Donc là, c'est le premier niveau avec un petit WC et un point d'eau, hop, qui est ici. Ça, c'est le premier niveau avec l'entrée. Il y a 2 entrées séparées. Ensuite, on va aller voir juste en haut, il y a 2 pièces pareil qui étaient 2 bureaux et on a le dernier niveau sous les toits, entre grosses guillemets, vous verrez qu'il y a quand même un peu de hauteur sous plafond, qui est pareil en plateau et qui était aussi une espèce de grande salle de réunion. On est très loin du e-commerce, c'était le projet depuis le début, je sais pas si pour ceux qui ont suivi les premières vidéos, c'était des choses que vous aviez remarqué, mais mon projet de base, ça a toujours été de réinvestir l'argent que je pouvais tirer du e-commerce dans l'immobilier. Parce que la pierre a un côté rassurant, parce que ça a toujours été le truc, moi, qui me faisait plus vibrer, et que je trouve qu'il y a plus de sens, puisque ça a un impact direct sur la région, la commune où j'habite. Du coup, pour donner un peu plus de contexte, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce bâtiment? On est sur un prix d'achat. Je n'ai pas trop de soucis à partager les chiffres. Je pense que ce sera parlant et c'est intéressant pour tout le monde. J'habite dans une petite ville, dans une petite région, plus ou moins au milieu de la France, et dans laquelle, du coup, les bâtiments sont pas très chers. Donc là, on est sur un immeuble, un tout petit immeuble, qui fait une centaine de mètres carrés grossièrement, qui était un bâtiment qui appartenait à la communauté de communes historiquement. Donc il est tout neuf, il est aux normes. Il y a une entrée PMR, donc pour les fauteuils roulants, c'est nickel. Il y a vraiment pas grand chose à faire si je voulais le laisser en tout cas en l'état de bureau. Hormis peut-être le seul point noir qui est le mode de chauffage puisqu'on est tout à l'électrique. Mais voilà, c'est vraiment le seul truc qui pourrait être embêtant. On va mettre un peu de lumière pour que vous voyez bien. Mon projet. Alors, il y en avait plusieurs. Excusez-moi pour la lumière un peu en mode salle d'interrogatoire. Le projet ici. Pourquoi est-ce que cette cloison a été tombée ici? Hop, là. La cloison, elle a été tombée parce que il y avait plusieurs idées en fait. Cette petite salle là qu'on a au rez-de-chaussée, j'avais 2 grandes idées en tête qui étaient soit de faire une petite laverie, puisque aujourd'hui dans la ville où j'habite, il y en a une, mais qui est, je sais pas si vous voyez, c'est le concept des laveries sur les parkings à côté des centres commerciaux. Donc en gros, il y a 2 machines à laver et un sèche-linge et c'est très vite plein. On en parlera dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais aujourd'hui j'ai aussi un autre Airbnb et j'ai en projet d'en faire un autre. Et donc c'est vite une contrainte et c'est vite un goulot d'étranglement, même si j'avais plusieurs jeux de draps, etc. C'est quand même nécessaire d'avoir accès à une laverie qui fonctionne bien et qui est accessible facilement. Donc, le premier projet, c'était la laverie. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est quand même sur une petite surface. Je vous ai pas montré, les gars, donc l'espace aussi avec le WC, mais qui concrètement, en réalité, je pense que c'est pas très utilisable, qui est juste ici, là, derrière moi. C'est un grand WC, ça fait vraiment une grande pièce. On peut aller voir, hein. De toute façon, on est là pour ça. Hop, on allume. Vous voyez, ça fait quand même une surface qui est, je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais qui est quand même un petit peu importante. Donc voilà, la première idée c'était d'en faire une laverie. Niveau investissement, on était quand même sur des sommes qui étaient assez importantes. Minimum, j'ai jamais vraiment réussi à trouver de prix très précis, mais on est minimum sur, moi j'avais en tête un tarif de 50-60 000 euros, tout compris avec l'achat du matériel, etc., la pose et les travaux annexes. Et c'était du coup pas trop dans l'enveloppe. Moi c'est pas ce que j'avais chiffré et
Voilà, il y avait pas mal de paramètres que je maîtrisais peu et qui me faisaient un petit peu peur là comme ça. Du coup, j'ai choisi l'option B puisque honnêtement, ça répond à un de mes besoins, qui est du coup de créer une petite salle de sport. Alors, le vrai nom, je pense, pour ceux qui connaissent le concept, c'est le concept des studios gym. C'est un peu un nom de parisien. Euh, donc l'idée, c'est pas de coach, en tout cas pas dans un premier temps. Et les gens peuvent réserver enfin, ils payent un abonnement ou ils achètent une carte de séance, une carte de X séances, de 10 séances par exemple. Ils réservent le créneau, ils veulent venir. Il y a 2 ou 3 personnes max qui peuvent se greffer sur le créneau et ils viennent s'entraîner dans cette petite salle. Dans cette petite salle, on va trouver le matériel qu'il faut pour s'entraîner, c'est-à-dire quelques machines de cardio, donc vélo, rameur, tapis de course. Globalement, c'est à peu près tout en grosse machine. Et après, donc qui est plutôt dans cette pièce-là en fait, cette première pièce, avec derrière moi une grande télé. Et évidemment, bah, tous les racks qui seront positionnés le long du mur, avec des kettlebells, des haltères et tout ça. Et là-bas, moi j'imaginais plutôt l'espace musculation, avec un grand rack multifonction pour faire des tractions, les différentes poulies, squat, développé couché, etc. Voilà, là il y a quelques matériels, c'est vraiment anecdotique. C'est mon matériel perso que j'ai ramené ici et donc pour l'instant c'est moi qui fais mes séances ici tout seul. Mais voilà, donc c'est un peu le projet. Et après le gros du sujet, c'est toute la partie technique, technologie. Je sais pas si pareil, certains ont déjà de l'expérience là-dedans. J'ai commencé de relever certains logiciels, mais je suis preneur de tout retour. Qui est en fait tout le système avec les portes d'entrée connectées, les serrures avec des QR codes, etc. Pour avoir un truc qui est à peu près protégé et où c'est assez autonome. Puisque l'idée, c'est pas que je passe tous les jours, ou en tout cas que je vienne ouvrir à tous les utilisateurs de la salle. Aujourd'hui, on a déjà une serrure avec un petit bloc magnétique, ce qui est quand même déjà pas mal, et il y a un digicode. Donc je sais pas dans quelle mesure est-ce que je peux réutiliser ça. Ce sera à challenger. Je suis en train de prendre une crampe du bras, je sais pas si vous vous en rendez compte. Je change de bras. Bon, ensuite, on enchaîne, hop, on monte au premier niveau. Là, on a une petite porte blanche qui ne mène à rien, c'est juste un petit placard, pardon. Voilà, qui pourra permettre de ranger de quoi faire du ménage. Palier numéro 1. Vous voyez, on était vraiment sur un bâtiment professionnel. Pièce 1 et pièce 2. Je vais vous la faire courte pour que tout le monde se projette facilement. Ici, là, ce que vous avez vu, là, cette porte, ça va être condamné, il y a une cloison qui va être montée. Là, du coup, on est vraiment dans ce qui sera la future petite porte d'entrée. On rentre dans le séjour, ça va être converti, en fait, ce premier niveau, il va être converti en Airbnb pour faire de la location courte durée. Ici, vous avez le coin salon. Là, juste derrière la porte, c'est évidemment l'entrée avec les blousons, etc. Là, canapé, télé. Là, vous voyez le petit compteur qui a été posé, qui n'existait pas avant, puisqu'on avait juste un compteur pour tout le bâtiment. La cuisine. Espace salle à manger, dans l'angle. Petite fenêtre qui, a priori, devrait être condamnée. Devant moi, une porte qui va être créée. Je suis bien fan des concepts de portes cachées. Et je trouve que ça peut s'y prêter ici si ça prend pas trop de place. Donc, pourquoi pas. S'il y en a pareil qui ont des contre-indications ou des conseils à me donner là-dessus, je suis preneur. Et ici, du coup, la lumière s'allume. Donc potentiellement, on viendrait dans cette pièce par la future porte secrète là. Ça, condamné. Là, a priori, c'est plutôt le coin WC qui serait ici, qui serait fermé. Ici, le lit. Et là, l'espace salle de bain. Très grossièrement, soit une grosse baignoire, un truc un peu design minimaliste qui serait sur une petite plateforme, ou alors une grande paroi de douche. Je sais pas encore, j'ai pas tranché. La baignoire est vraiment stylée. Enfin, dans ma tête, c'est vraiment un concept stylé, mais pas forcément très fonctionnel et pratique. Là où la douche, ça évite d'en mettre un peu au large en fait quand on se lave, c'est tout. Voilà, la vue est pas incroyable, j'en conviens, mais c'est pas l'idée. Voilà pour ce premier niveau. J'espère que ça résonnera pas trop pour vous au niveau des oreilles. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? Très rapidement au niveau des sols par exemple. Vous voyez, le plancher a quand même bien vécu. Le projet, c'est pas forcément de le garder. On va le recouvrir avec un autre type de sol
qui est plus facilement lavable, qui s'entretient mieux, qui est peut-être un peu plus résistant. Évidemment, on change les petits radiateurs. Et voilà, très grossièrement ce qui va être fait. Après, c'est beaucoup d'aménagement et forcément de l'isolation. Et voilà, on part d'une structure qui est quand même relativement saine. Je sais pas si vous en rendrez compte en vidéo, mais le bâtiment est hyper sain, il n'y a pas d'humidité, de trucs particuliers. Voilà. Allez, ensuite, on décolle au dernier niveau, qui était entre guillemets sous les toits. J'ai l'impression que vous attendez à avoir un grenier, mais c'est pas trop le cas. Du coup, on arrive ici. Hop. On a juste un Velux là-haut, une fenêtre ici et une de l'autre côté. Et ça nous fait un espace qui est quand même assez lumineux, qui là pour le coup je pense résonne vraiment beaucoup. Je vais pas rester très longtemps ici pour pas vous casser les oreilles. Pour l'instant, on va plutôt rester sur une salle de réunion. Vous le voyez là avec le petit tableau blanc. Des petites chaises qui ont été achetées il y a pas très longtemps. Il m'en manque encore une petite série pour en avoir une grosse quinzaine. Là, c'est mes livres qui attendent d'être placés dans la bibliothèque, qui sera sûrement juste ici. Il y a également une grande table qui doit arriver, une table de 2 mètres. Je pense que j'en achèterai une deuxième pour accueillir assez de monde. Et voilà, il n'y a pas de projet particulier pour, je dirais, louer la salle de réunion comme ça. C'est pas du tout l'idée. Moi, j'ai du stock qui reste de certains sites e-commerce que j'ai toujours et qu'il faudra placer, donc je pense que ce sera plutôt l'utilisation de cet endroit. Bon, voilà, vous avez fait le tour du propriétaire. Je sais pas si certains auront des retours particuliers à faire sur le projet. Je vais m'asseoir là, tiens. Hop, je serai mieux. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va faire. J'ai essayé d'être le plus concis possible et sans rentrer trop dans les détails parce que ça intéresse pas forcément tout le monde. Si vous avez des points qui vous intéressent en particulier, que ce soit sur la salle de sport, le Airbnb, je suis passé assez vite, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je répondrai bien sûr avec plaisir. La chaîne YouTube va honnêtement pas mal être remaniée. Il y a la ligne édito, entre gros guillemets, parce qu'il n'y en avait pas vraiment, mais elle va forcément aussi un peu changer et je vais pas parler que de e-commerce. D'ailleurs, dans cette première vidéo, je vais presque pas en parler. Il y a plein d'autres choses que j'ai fait à côté dans ces 3 ans où j'ai pas sorti une seule vidéo. J'ai une petite activité de location de bornes photo, les photos booth, je sais pas si ça vous parle. Ça pareil, je peux faire une vidéo dessus, vous expliquer ce que je fais et comment je gagne de l'argent avec ça. Je vous ai dit au tout début, j'avais aussi un autre Airbnb qui est à quelques centaines de mètres de ce bâtiment, qui est mis en location depuis un gros trimestre, qui pareil fonctionne assez bien. Et je peux vous faire une vidéo sur les travaux, qu'est-ce qui a été fait en rénovation, comment est-ce que c'est loué, combien est-ce que c'est loué, comment ça marche, etc. Enfin, je peux faire pas mal de contenu sur toutes ces choses-là. Et forcément, toujours parler un petit peu d'e-commerce. Aujourd'hui, quelle place est-ce que ça a, le temps que j'y accorde et comment je vois les choses. C'est un peu vous qui me direz honnêtement ce que vous attendez et ce qui vous intéresse comme sujet. Volontairement, je suis allé assez large et je suis pas rentré trop dans les détails sur ce bâtiment-là, alors que j'aurais pu vous parler de plein de choses sur des démarches administratives très relots que j'ai dû faire pour que le bâtiment soit aux normes. Enfin, voilà, il y a plein de choses très marrantes. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, ça m'aidera à savoir un petit peu quel type de contenu est ce qui vous intéresse. Et au plaisir de renouer le dialogue avec certains qui me suivaient il y a quelques années. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Et écoutez, à la prochaine.